Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour voir ou probablement revoir l'utilisation du clavier et de ses touches. En effet, le clavier sur l'ordinateur va surtout nous servir à taper du texte dans un document ou dans une barre d'adresse ou de recherche par exemple. Pour pouvoir taper du texte, il faut qu'il y ait une zone de texte active, comme derrière moi, c'est-à-dire avec la petite barre clignotante, ou si elle n'est pas active, vous aurez le curseur de souris que vous voyez bouger actuellement, et vous pourrez cliquer pour activer cette zone. Si vous n'avez pas cette zone de texte, zone de saisie, vous ne pourrez pas taper du texte, et vous serez limité à quelques fonctions que permet le clavier, mais pas la frappe de document. Maintenant, le clavier est généralement composé de plusieurs parties. Vous avez une partie principale qui est celle-ci, qui contient à la fois donc, les lettres, mais aussi les caractères, on va dire, spéciaux, les accents, les chiffres, la ponctuation, ainsi que quelques touches de fonction tout autour. Vous avez aussi, généralement, elle n'est pas présente sur mon clavier visuel ici, mais vous avez généralement sur votre clavier une ligne de fonctions au-dessus qui va assez peu servir car les fonctions que permettent de faire les touches, généralement, on va plutôt maintenant les faire avec la souris. Vous avez donc aussi donc les flèches directionnelles qui se situent soit incrustées dans le clavier comme c'est le cas ici, soit plutôt sur le côté par ici. Vous avez donc ensuite quelques touches de fonction aussi au milieu. Sur un ordinateur portable, elles se trouvent généralement au-dessus, hein, sur la ligne ici. Et enfin, le pavé numérique qui va lui aussi nous permettre de taper les chiffres. On peut remarquer que les chiffres sont présents ici et ici. Vous pouvez les faire aux deux endroits. Alors vous allez voir qu'il y a deux manières différentes de faire. Mais vous ne pouvez les faire sur le pavé numérique uniquement que si le verrouillage numérique est actif. Généralement, vous avez en haut du clavier une petite lumière qui s'affiche quand le verrouillage est actif. Bon, elle se trouve en bas ici. Et si elle ne s'affichait pas, si elle était éteinte, cette petite lumière, bah, vous appuyez sur la touche Vert Num, qui se trouve plutôt généralement au sommet du pavé numérique, pour l'allumer et pouvoir faire les chiffres par ici. Je vais assez peu parler des autres parties et je vais m'attarder donc sur la partie qui contient les lettres parce que c'est celle-ci qui me semble la plus importante. Donc on a ici un clavier AZERTY, hein, qui est un clavier francophone. Donc les lettres sont rangées comme ça par héritage des anciennes machines à écrire. Vous pouvez trouver d'autres claviers dans d'autres pays, d'autres langues, avec leurs spécificités régionales. Nous, on a notre accent, par exemple, mais il y a d'autres spécificités dans d'autres langues. Donc, le clavier AZERTY, vous allez retrouver toutes les voyelles sur la première ligne, et puis après, les lettres sont rangées un peu dans un ordre particulier. Il vous faudra, si vous êtes débutant, un petit temps d'adaptation pour trouver les lettres. Quand je veux écrire une lettre et que je suis donc sur une zone de saisie, il me suffit donc d'appuyer sur la lettre pour la faire. Si je reste appuyé sur la touche, la lettre est comment dire, directement reproduite tant que je ne lâche pas la touche. Donc il faut bien appuyer de manière brève pour pouvoir taper au clavier. Si je veux supprimer quelque chose, je peux utiliser la touche retour, la flèche retour arrière qui est ici et qui me permet de supprimer ce qui se trouve directement avant la barre qui symbolise l'endroit où je me situe dans le texte. Donc là, par exemple, vous allez voir que je peux appuyer plusieurs fois dessus pour supprimer tous les A en trop que j'ai fait. Je peux taper un premier mot, je vais taper par exemple mon prénom. Voilà. Et si je veux mettre un espace, je vais bien évidemment utiliser la barre d'espace qui se situe en bas. Voilà. Je vais ensuite mettre mon nom. Voilà. Dans un traitement de texte dans lequel je me trouve actuellement, j'ai la possibilité de passer à la ligne. Dans ce cas-là, je vais utiliser la touche Entrée, qui se trouve ici, mais qui se trouve aussi sur votre pavé numérique. Donc, je vais appuyer sur Entrée et je vois bien que mon curseur apparaît à la ligne.
Dans une recherche ou dans une barre d'adresse, la touche Entrée servira à valider et non pas à passer à la ligne. Dans ces cas-là, vous verrez, quand vous appuyez sur Entrée, ça lancera automatiquement la recherche que vous avez faite. Il n'y a pas possibilité. Souvent, c'est assez visible puisque la barre est assez fine et vous voyez qu'il n'y a pas forcément la possibilité de passer en dessous. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai écrit mon nom et mon prénom en minuscules. Si je veux mettre des majuscules, j'ai deux possibilités. Je vais utiliser la touche Maj qui se trouve ici à gauche du clavier, mais qu'on retrouve aussi à droite, ou la touche Vert Maj. Alors elle s'utilise de manière différente. Je vais commencer par la touche Maj parce que c'est à mon sens celle qui est la plus pratique à utiliser. La touche Maj, elle s'appuie en restant appuyé sur la touche. Voilà, je reste appuyé. Et si je veux faire une lettre majuscule, tant que je suis appuyé, je vais faire des lettres majuscules. Donc là, par exemple, le S. Si je veux repasser en minuscule, il me suffit de lâcher mon doigt de la touche. Voilà, et je suis repassé automatiquement en minuscule. Donc ça, c'est la première solution. C'est la solution la plus pratique parce que c'est la solution qui vous permet de faire une lettre et de lâcher et ne pas rester accidentellement en majuscule. La deuxième solution, en revanche, Vert Maj, vous allez pouvoir appuyer une seule fois sur la touche. Voilà, et là, elle va rester verrouillée, sans que mes doigts restent appuyés sur la touche. Donc là, tant qu'elle est verrouillée, toutes les majuscules, tout ce que je tape en majuscule, tout ce que je tape, pardon, est en majuscule. La touche Vert Maj, vous voyez son verrouillage a une petite lumière qui peut être présente en haut du clavier ou alors directement sur la touche. Il peut y avoir une petite lettre directement sur la touche. Malheureusement, certains constructeurs enlèvent cette fonction maintenant. Alors, j'ai pas vraiment d'explication du pourquoi, du comment. Et sur certains claviers, c'est pas très facile de savoir si on est en majuscule ou en minuscule verrouillé. Donc voilà. Si je veux déverrouiller ma majuscule et repasser en minuscule, il faudra que je réappuie une deuxième fois sur la touche. Et là, je vais bien repasser en minuscule. Voilà pour les lettres. Si je veux maintenant, je vais passer à la ligne en appuyant sur la touche Entrée. Si je veux maintenant faire des caractères accentués ou des ponctuations, on voit qu'elles sont présentes sur les touches de mon clavier. Donc j'ai la ligne du haut, j'ai les 4 touches qui sont ici, j'ai 4 touches aussi en bas, et j'ai une petite touche ici pour les symboles supérieurs et inférieurs qui va normalement pas beaucoup nous servir. Voilà. Toutes ces touches, elles fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire qu'elles ont plusieurs symboles, 2 voire 3. Alors pour l'instant, moi on ne voit pas le troisième, mais on a notamment sur la touche 0, normalement vous avez le symbole arrobase qui se situe en bas. Les symboles, quand il y en a 2, si vous appuyez sur la touche, vous faites toujours celui qui est en bas et à gauche, parce que si vous en avez 2 en bas, c'est toujours celui qui est en bas et à gauche. Donc moi, c'est celui qui est en bas ici, donc ça va être l'esperluette, là, le petit « et ». Si j'appuie dessus, en effet, je fais bien le symbole « et ». Si vous voulez faire le symbole qui est en haut, donc par exemple ici, le chiffre 1, il faut que vous soyez en majuscule, donc vous restez appuyé sur Maj, et vous faites le 1. Si vous voulez faire pareil ici, en haut c'est le point d'interrogation, je le mets en majuscule, et je fais le point d'interrogation. Donc pour les symboles qui se trouvent en haut des touches, toujours le point d'interrogation. Pour le symbole qui va se trouver à droite des touches, vous allez utiliser la touche Alt-GR. Alors la touche Alt-GR, elle s'utilise comme la touche Maj, ça veut dire que je vais rester le doigt appuyé dessus. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire les symboles qui se trouvent à droite. Et pour moi, les symboles qui sont apparus sur le clavier. Vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Donc on a des symboles qui vont assez peu nous servir au final, hein, les accolades, les crochets, le dièse. En revanche, on va pouvoir l'utiliser, cette touche, surtout pour le symbole arrobase, puisque à chaque coup que vous voulez envoyer un mail, il faut mettre l'adresse mail de votre destinataire, et dans une adresse mail, on a ce symbole obligatoirement arrobase. Donc voilà, si vous faites le arrobase, Alt-GR plus arrobase. Très bien. Voilà pour les symboles. Si jamais je veux faire des accents maintenant, les accents, la plupart du temps, les accents graves ou les accents aigus, je les ai
dans les touches du haut. Donc on a les E, on a le A, le CCD même qui est ici, le U qui se trouve un peu plus bas. Donc cela, il suffit d'appuyer sur la touche pour faire la lettre et l'accent. En revanche, si je veux faire des accents circonflexes et les trémas, elles sont sur une touche à part, qui se situe ici, à droite du P. Alors cette touche, elle fonctionne un peu différemment parce que plutôt que de mettre une touche par accent, comme dans notre langue française, on a quand même beaucoup de lettres qui peuvent recevoir un accent circonflexe, le A, le E, le I, le U, le O aussi, plus rarement, mais le U, mais on a tout ça. Donc plutôt que de mettre une touche par lettre, on a mis une touche ici avec l'accent et les trémas, et on va pouvoir ensuite appuyer sur la lettre. Donc cette touche, elle fonctionne simplement. Je vais appuyer dessus, je dis bien appuyer, hein, pas rester appuyé, juste une fois. Voilà. Et ensuite, je vais venir appuyer sur la lettre que je veux accentuer. Et donc là, j'ai bien un A accent. Si je fais la même opération pour le E, ça va fonctionner. Si je fais l'opération pour une lettre qui ne peut pas être accentuée, comme une consonne par exemple, il va me mettre l'accent circonflexe avant la lettre. Donc voilà. Si je veux faire maintenant les trémas, normalement on sait le faire. Le tréma, le symbole tréma se trouve en haut de la touche, donc je vais rester appuyé sur ma touche Maj et je vais appuyer sur les trémas. Ensuite, je vais tout lâcher et je vais venir choisir la lettre sur laquelle je vais mettre les trémas. Un E ou un I par exemple. Voilà. Oh, ça n'a pas fonctionné. Tac, tac, tac. Bah tiens. Là c'est bon. Là c'est pas bon. Alors il y a un problème avec mon clavier, avec mon clavier visuel. Je ne sais pas pourquoi. Tac. Si je lâche la majuscule, il ne retient pas les trémas, il retient l'accent circonflexe. Mais pour vous, ça va fonctionner et vous pourrez faire les trémas comme ceci. Enfin, dernière petite chose, puisqu'on a vu que la touche retour arrière servait à supprimer un caractère, cette touche-ci, voilà. Si je veux supprimer tout ce qui se trouve directement avant, je peux l'utiliser directement. En revanche, si je voulais supprimer quelque chose qui se trouve plus haut sans supprimer tout ce qui se trouve avant, il va falloir que je déplace mon curseur. Pour déplacer mon curseur, je vais placer ma souris à l'endroit où je veux supprimer. Donc là, par exemple, on imagine que je veux supprimer le U de coucou. Je place ma souris et ensuite, je viens utiliser cette touche retour arrière. Voilà. Je corrige éventuellement s'il y avait une faute. Et si je veux continuer à taper, il va bien falloir que je clique ici pour continuer à taper. Si je ne clique pas ici, si je reste à l'endroit, je continue de taper à l'endroit où je me trouve. Là, pour le coup, c'est pas gênant, mais si on imagine une ligne, je fais ça. On va faire une faute, on va faire 3M. Comment allez-vous? Point d'interrogation. Oula, il y a deux petites fautes. Donc je corrige mes fautes, je déplace avec la souris, je clique et voilà. Je clique avec la souris, je corrige et voilà. J'ai fini, je veux passer à la ligne, je vais appuyer sur Entrée et là, mon mot se sépare en deux puisque je suis passé à la ligne à l'endroit où je me trouvais, c'est-à-dire entre le M et le E de comment. Pour défaire ça, il faut tout simplement utiliser la touche retour arrière, hein, puisqu'on va supprimer le passage à la ligne étant un caractère comme les autres, sauf qu'on ne le voit pas. On va le supprimer tout simplement, replacer ma petite flèche, et là, à nouveau, cliquer sur le passage à la ligne. Donc voilà comment on peut faire pour corriger quelque chose sans avoir à tout effacer. On va juste passer en revue les touches dont je n'ai pas parlé. La touche échappe va vous servir assez peu, elle peut servir éventuellement à quitter une application en plein écran. La touche Tab permet de faire ce qu'on appelle une tabulation, c'est-à-dire un espace plus grand
qui va me permettre d'aligner parfaitement mes différentes lignes. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut servir dans la mise en page de documents notamment. Elle a une deuxième fonction dans ce qu'on appelle les formulaires sur Internet qui permet de passer d'un champ à l'autre. Vermage, image, on a vu. Donc la touche FN, vous la trouvez sur les claviers d'ordinateur portable. Elles permettent d'utiliser la petite ligne de fonction que je n'ai pas en haut pour faire des fonctions, par exemple de baisser et monter le son, d'ajuster la luminosité, les choses comme ça. La touche contrôle qui est ici et qu'on retrouve aussi de l'autre côté du clavier va me servir à faire des raccourcis clavier, c'est-à-dire des actions comme copier du texte ou le coller. Je vous invite à vous reporter à la vidéo faire un copier-coller si vous voulez entendre parler de ceci. La touche avec le petit logo Windows nous sert à ouvrir le menu démarrer qui se trouve en bas de votre ordinateur. Il va aussi servir en combinaison avec d'autres touches à faire donc des raccourcis clavier comme contrôle. Donc Alt que vous avez ici, c'est pas Alt GR qu'on a utilisé tout à l'heure. Alt GR me permet bien de faire le troisième symbole, celui qui se trouve en bas à droite. En revanche, Alt ne le permet pas. Alt, pareil, en combinaison avec d'autres touches, va me permettre de faire des actions qu'on appelle des raccourcis clavier à nouveau. Et enfin, la dernière petite touche qui est ici, c'est une touche qui me permet d'activer le menu contextuel quand on fait un clic droit. Voilà, ce n'est pas une touche qui va non plus beaucoup vous servir. Voilà pour l'utilisation du clavier. Je vais laisser dans la description de la vidéo un petit exercice si vous souhaitez le faire. Pour vous entraîner, je vous y encourage. J'y ai mis un peu toutes les difficultés qu'on peut entrevoir. Vous pouvez m'envoyer votre réponse par mail à l'adresse que je tape ici, mediacentre@lefarmor.fr. Je corrigerai et je vous en renverrai votre note. Mais voilà, sinon vous pouvez uniquement le faire pour vous-même. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de la vidéo ou bien également à l'adresse que je viens d'indiquer. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.